Bonsoir Nicolas Gosset, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur en Belgique au Centre d'études de sécurité et de défense de l'Institut Royal Supérieur de Défense, l'IRSD. Peut-être d'abord sur cette question du réapprovisionnement que l'on vient d'entendre, on en entend rarement parler. Selon vous, l'OTAN peut continuer à soutenir l'Ukraine ou doit-elle justement se réapprovisionner elle-même ? Alors, on entend effectivement rarement parler de cet aspect, monsieur, et il est essentiel. Il est essentiel parce que le soutien à l'Ukraine fait consensus, mais évidemment, entre la volonté d'aider en livrant du matériel et la capacité à pouvoir le faire, il y a une vraie difficulté. C'est-à-dire que la base industrielle de défense européenne n'a pas été calibrée ces dernières années pour pouvoir soutenir un effort de guerre de haute intensité. Et donc, parfois, la volonté des Européens d'apporter du matériel à l'Ukraine se heurte à la réalité des stocks qui sont disponibles et de la capacité de l'industrie à les produire. C'est particulièrement vrai pour les munitions. Et donc, c'était particulièrement important à cette réunion de l'OTAN de pointer aussi qu'à côté des livraisons de systèmes, eh bien, il y a la nécessité véritablement de développer des mécanismes, des stratégies, des politiques qui permettent aux Européens notamment, mais aussi aux Américains qui, pour certains types d'armements, commencent à devoir puiser trop lourdement dans leur stock au point de mettre en difficulté certains aspects. Et donc, il est essentiel aussi de pouvoir faire monter en gamme l'industrie pour pouvoir soutenir l'Ukraine, Oui. déjà répondre aux promesses qui ont été formulées, tout en maintenant la sécurité collective des pays de l'OTAN et du continent. Nicolas Gosset, Kiev annonce avoir reçu son premier système de défense anti-aérienne Iris-T livré par l'Allemagne. Quel est donc ce bouclier anti-aérien que promet aujourd'hui l'OTAN? Et au fond, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ce conflit? Alors, le mot de bouclier est excessif. En fait, ce que les alliés de l'OTAN s'accordent, c'est de livrer des systèmes de défense anti-aériens qui sont essentiels parce que sans cela, même si la Russie n'a pas la supériorité aérienne complète dans le ciel de l'Ukraine, ils peuvent continuer à conduire des frappes relativement massives, comme nous l'avons vu ces derniers jours, avec un pic lundi où on a vu plus de 80 missiles qui ont été tirés. Mais Donc, pardonnez-moi juste, excusez-moi Nicolas Gosset, il y a déjà des missiles anti-aériens Mistral d'origine française, système solaire Star Trek britannique, Biden promet des systèmes perfectionnés lui aussi, Sol-Air NASAMS. C'est quoi ce système anti-aérien que promet aujourd'hui l'OTAN ? Donc, il y a ce qui existe dans les stocks historiques de l'Ukraine, ce qui a été livré jusqu'à présent, vous le pointiez, mais dans des quantités qui sont somme toute très limitées. Ouais. Donc, ce que promettent les Alliés, c'est de livrer quelques systèmes supplémentaires. Vous entendez les chiffres. Les Américains vont en livrer 2 maintenant de leur système NASAMS pour intercepter des missiles de courte et de longue portée. D'autres, mais 4, viendront l'année prochaine. C'est très tard, donc ça montre aussi la difficulté de fournir ces systèmes du fait des limitations de la base industrielle. L'Allemagne en a fourni 1 hier, il y en aura 4. Bon, pour garantir la sécurité du ciel dans une ville comme Kiev, on peut imaginer qu'il faut au minimum 2 à 3 de ces systèmes. Ça vous donne un peu l'idée de l'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait fournir à l'Ukraine pour pouvoir défendre l'ensemble du ciel. Mais c'est une contribution nécessaire. Alors l'Ukraine parle d'une course contre la montre face à l'armée russe. La question qu'on se pose aussi, c'est ce conflit peut-il se gagner militairement dans les airs selon vous ou à terre à Kharkiv, à Kherson aujourd'hui? Alors, les deux aspects, je rajouterai même la mer, hein, parce que la guerre a aussi lieu en mer Noire, les 3 aspects sont vraiment indissociables, mais on voit que dans le même temps, alors que l'armée ukrainienne progresse dans l'Est et dans le Sud, où l'armée russe est en difficulté, la Russie conserve une capacité importante de frappe et de ciblage sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut se dire que dans l'optique de protection des infrastructures critiques ukrainiennes, de protection des villes et des populations, il faut défendre le ciel, mais dans le même temps, évidemment, la reconquête des territoires, la libération des territoires occupés par la Russie se fait d'abord au sol, dans une campagne offensive terrestre, comme vous mentionnez, Kharkiv, le Donbass autour de Liman et de Kherson aujourd'hui. Donc les 3 aspects sont indissociables, mais l'aspect aérien qui est pointé de défense anti-aérienne, il vise surtout à limiter la capacité de la Russie à pouvoir conduire des frappes de grande ampleur. Ça,
plus combiné aux limitations de la Russie, on peut espérer voir plus difficilement se reproduire le type d'épisode que nous avons vu ces derniers jours. Merci beaucoup Nicolas Gosset pour votre éclairage. On reviendra sur ce sommet de l'OTAN dans la deuxième partie de 64 minutes avec nos autres invités.